C'est des parcours qui sont empruntés à l'entraînement par la plupart des coureurs. On les connaît aussi sur Paris-Nice. Et effectivement, il y a un facteur aujourd'hui qui est important parce que ça va être la pluie. C'est des routes, on l'a vu sur la course féminine, qui sont assez sinueuses. Il y a quelques relances et on peut avoir un très beau spectacle. On sait que la première semaine du Tour, c'est une semaine où il se passe beaucoup de choses et notamment des chutes. Et c'est ce qu'a dit Thibaut Pinot d'ailleurs au micro de Rodolphe. Aujourd'hui, la course sera nerveuse. Attention aux chutes, Laurent. On espère qu'il n'y en aura pas trop quand même parce que... Et on voit la présence également de quelques gouttes de pluie sur l'objectif de la caméra. C'est menaçant. Alors pour l'instant, rien d'alarmant. Dans la traversée de Nice. Et la route est bien mouillée là. Ouais, oui. Thomas, il repleut, il me semble. Hein. Ouais, attention à la descente. Monsieur Météo, c'est beau. Chaussée détrempée. Il y a eu un orage, voilà. Un orage, oui, sans doute. Une averse, très bonne averse. Avant le passage des coureurs. Là, ça tombe pas très fort, mais la route est très mouillée. Descente complètement différente du tour précédent. Beaucoup plus glissante, bien entendu. Avec une nouvelle chute. Ouais, on va retrouver Thierry peut-être. On a également Pierre Latour qui est tombé. Pierre Latour, il est bien tombé. Il est bien tombé, ouais. J'y suis. Allez-y Thierry. Allez, c'est Pierre Latour qui est tombé. Et Sivakov, Pavel Sivakov également. C'était juste Benoît là. Je crois qu'il repart seulement, qui essaye de repartir. Ouais, il y avait un rétrécissement, il y a peut-être un peu de ça aussi. La route glissante bien sûr. Et là on monte à un bon rythme là, du côté de la Jumbo-Visma. Ouais, on s'affole, on se prépare surtout à basculer dans les premières positions parce qu'on craint, je pense, du côté de Jumbo-Visma, on craint cette route détrempée dans la descente qui va être un passage particulièrement délicat à négocier pour les coureurs du peloton et pour tous les leaders. Ouais, et là, la descente, ça va être du solide là. oui, parce que ça tombe. Voilà, chute. Les bandes blanches. Une chute. Ouais, là, quand on passe, on là, le voit ici avec le premier coureur de l'équipe Bora. Il remet de la puissance sur la bande blanche, la roue avant qui se dérobe, l'arrière qui part. Julien Lafilippe à l'arrêt, que s'est-il passé? Ouais, on dirait qu'il est tombé. Ouais, il est tombé, il a mis dans par terre. Aïe. Allez, on retrouve Thierry aux côtés de Julien Lafilippe. Oui, qui est tombé. Genou gauche un tout petit peu douloureux. Il a glissé là sur la droite, je pense, qui ne s'affole pas. Il attend sa voiture. Alors, il est assez serein, un peu énervé quand même. Je vois pas de bobo, donc rien, à mon avis, rien de très grave, je pense. J'espère, en tout cas pour le coureur français qui est à pied. Là, ça va faire des photos, parce que voilà. La roue est bloquée. Il a un problème sur de crevaison. Pas crevaison ou problème sur la roue avant. Ouais, sur la roue avant. disque, Elle tourne plus du tout d'ailleurs. Ouais, alors j'espère que c'est pas à cause de ça qu'il est tombé. Le disque est bloqué. Tout est bloqué. Voilà, il faut allez, changer on change de de vélo. vélo. On change de vélo. C'est plus sage. Non, il n'y a Pas pas stressé, pas d'affolement. Oui, mais ça fait les affaires de Sivakov. Sivakov, il doit plus être très loin de Julien. Pavel Sivakov. Oui, il est retombé Sivakov. Et là, c'est côté droit. Côté gauche, pardon, maintenant. Thierry avec Pavel Sivakov. Il y a une grosse chute là, même à l'arrière du peloton. Au moment où Julien Alaphilippe vient de rentrer dans le peloton. Ça a accroché les barrières. On a vu sur la dernière image d'hélicoptère, il y a un coureur qui Une accroché la grosse barrière. chute. Et qui est bien sûr la promenade des Anglais. Le premier à droite là qui a accroché la Avec barrière. Richie Porte. Richie Porte, exactement Marion. Ça Kenny Elissonde. devient un jeu de massacre, cette première étape du Tour de France. Avec encore un Ineos Amador cette fois, André Amador qui est tombé. Si tu peux t'approcher, c'est bien. André Amador. Journée noire pour l'équipe Ineos. Un coureur de l'équipe Mitchelton Scott également a été projeté à terre. Il s'agit de Mikel Nieve, le coureur basque, le grimpeur basque. Et Zacharine. Ignor Zacharine pour la formation CCC. Peter Sagan. Sagan qui va les prendre.
Oui, c'était pas le sprint le plus acharné de l'histoire du cyclisme, mais heureusement. Il faut rester au contact, c'est important de grappiller des points. Allez, ça chute à nouveau devant. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand est-ce que ça va s'arrêter, malheureusement? Ça devient une loterie. Ouais, là. Forcément, il y a plus de chutes lorsqu'il pleut, mais pas autant. C'est que vraiment la route est glissante. C'est une vraie patinoire. Non, là, il y a un souci. Il y a un souci. Alors, c'est vrai que les chutes font partie du cyclisme, mais là, les coureurs ne peuvent pas évoluer dans des conditions satisfaisantes. C'est impossible. Alors que Caleb Ewan est tombé. Caleb Ewan est tombé, le sprinter de la Lotto attendu par 2 coéquipiers. Avec une chute d'un coureur de l'équipe. C'est Lopez. C'est Lopez. Ouais, mais Ouais, bon, ils ont cherché un peu là. ouais, c'est ça, c'est eux qui font la descente quand même. Hein. Et quel besoin ont-ils d'imprimer ce rythme soutenu? C'est Lopez, hein. Il peut rien faire. Il est parti de l'arrière et là, il est désarçonné de son vélo. Il ne contrôle plus rien. Il est en glissade complète. Il s'arrête contre le panneau. Bon, plus de peur que de mal. Et moi, Roglic. Qui demande au Astana, mais calmez-vous. Enfin. Ils se sont punis tout seuls. Ouais. Avec un Jumbo Visma à terre. Ouais, et là il s'est fait mal. C'est Tony Martin. Celle de Sardouze, c'est George Bennett. George Bennett qui est à terre. L'hécatombe continue. Attaquer là, c'est toujours possible. Rien ne l'interdit. Mais alors que le train, tiens, il nous attendait là. C'est toujours possible. Mais les équipes de sprinteurs, évidemment, qu'elles vont s'organiser, elles vont verrouiller. 3 km, ça y est, les leaders peuvent se relever s'ils le souhaitent, avec une chute malheureusement encore une fois. Juste là où il faut. Et oui, au moment où tout le monde se relève, enfin tout le monde, certains se relèvent. Bernal est passé au travers, juste. Hein. Ouais. Allez, un coureur de la Movistar au sol. De qui s'agit-il? On n'a pas eu le temps de distinguer. Marc Soler, peut-être. Ouais, c'était bien lui. Marc Soler, l'ancien vainqueur de Paris-Nice, tiens, justement. Allez, il faut rester sur le... Ouais, c'est lui, Marc Soler. Ça va vite là, hein, pour le coup, ça fait mal évidemment. Ouais, encore de la Trek Segafredo à terre qui semble toucher lui. Hein. Puis ça s'est produit à grande vitesse. Il faut rester sur le sprint. Ouais. Thibaut Pinot est à terre, Thierry. Ouais. Et voilà. Oui, Alain, Thibaut Pinot qui se relève seulement. Il y a beaucoup de coureurs dans cette chute et il y a pas mal de coureurs qui pour l'instant ne se sont pas relevés. Et Thibaut Pinot, oui, avec Mathieu Ladanius à ses côtés. Thibaut Pinot qui est tombé là qui s'est relevé à l'instant. Et voilà, j'ai l'impression que ça n'a pas l'air trop grave. Il y a plusieurs coureurs sinon de l'équipe Bahreïn qui sont restés à terre. C'est chaud entre Stuyven et Bennett. Chesbol qui déborde sur la droite, mais Sam Bennett qui produit son effort maintenant. Alexander Christophe également. Trop puissant. Christophe qui va s'imposer. Alexander Christophe. On ne l'attendait pas. L'ancien champion d'Europe qui s'impose devant Mats Pedersen. Il a produit son effort au bon moment, Alexander Christophe. Oui, dans l'aspiration, hein, on rappelle qu'il y avait du vent de face ici. Et il a fait un sprint décollé, il est revenu dans l'aspiration. Et puis l'information, bien sûr, c'est la chute de Thibaut Pinot à 3 km de l'arrivée. Une chute dans laquelle d'autres coureurs sont impliqués. Et voilà une manière douloureuse de commencer le Tour de France pour Thibaut Pinot.